Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. Contribution au procédé à la fabrication de moules permanents à partir de modèles non permanents pour la production en chaîne des pièces métalliques. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux, Papi Ayinda Ebimba de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale. C'était le week-end dernier au sein de cet établissement universitaire. Un reportage de Georges Ndilombi et Christian Tupomba. Face aux éminents professeurs, le chef des travaux, Papi Ayinda, de la faculté des sciences, département des physiques et sciences appliquées, a stipulé que cette thèse de doctorat qu'il soutient publiquement se concentre sur la contribution au procédé à la fabrication de moules permanents à partir des moules non permanents pour la production en chaîne des pièces métalliques. Cependant, l'état de l'art de la fonderie a été analysé, définissant le processus de coulage des métaux dans le moule, tout en soulignant l'importance de la précision et de la réduction des travaux de finition. Ensuite, une distinction a été établie entre la fonderie sur modèle pour petite série et la fonderie en série pour grande production, en abordant les matériaux, des procédés des moules et des règles de tracé. Une approche méthodologique a été adoptée pour la conception des pièces, incluant la fabrication des modèles en bois et des moules non permanents, menant à la création des moules permanents pour la production de prototypes. Les effets des différents paramètres sur le processus de moulage ont été analysés et il a été constaté que les fondeurs artisanaux œuvrant à Kinshasa rencontrent des difficultés d'accès à des matériaux de qualité et à une formation adéquate et que l'adoption de moules permanents améliore l'efficacité et la qualité de la production. En sus, l'adoption de moules permanents se présente comme une stratégie prometteuse pour optimiser la production, a-t-il conclu. Au terme de l'évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, les récipiendaires Papi Ayinda a réussi avec la mention grande distinction. Pour ce faire, le secrétaire général à la recherche de l'UPE lui a conféré le grade académique dans une ambiance bon enfant. En quittant la salle, le docteur en sciences a laissé entendre que nous avons d'abord apporté notre apport sur la précision en amenant des moules permanents. Avant d'arriver à moule permanent, nous avons travaillé sur la maquette de moules à masticate de fer qui nous a permis maintenant de produire notre moule permanent. Avec le moule permanent, on peut produire 50-100 pièces par jour. Tandis qu'avec le moule destructif, on peut faire 10 pièces seulement par jour. Mais ce que nous avons apporté comme contribution va aider maintenant les fondeurs là de commencer à produire plusieurs pièces par jour en série. Si même le gouvernement peut nous donner des moyens afin que nous puissions produire plusieurs moules en chaîne ou en série de pièces métalliques. Donc nous sommes disposés à le faire. Éléments des macroéconomies, c'est le titre de l'ouvrage porté sur le fonds baptismaux le week-end dernier à l'Université pédagogique nationale. Un livre qui table sur le mot-clé principe, effet, loi et théorème, ceci au profit des apprenants. La cérémonie a eu lieu en présence du représentant de la rectrice de l'Université pédagogique nationale et d'autres invités de marque. Une fois de plus, un reportage de Georges Ndilombi et Christian Tupomba. Familiariser et équiper les apprenants en macroéconomie avec les concepts clés de la macroéconomie contemporaine et les inciter à être des macroéconomistes professionnels, c'est l'objectif principal poursuivi dans ces nouveaux livres. La plupart des concepts utilisés dans cet ouvrage donnent et livrent les explications claires et nettes quant à l'utilisation des concepts de la macroéconomie. Voilà pourquoi le professeur Patou, représentant du secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, a saisi cette occasion pour encourager l'initiative prise par les trois auteurs de mettre en œuvre cet ouvrage qui servira beaucoup pour la nation congolaise. De ces faits, les trois auteurs du livre ont intitulé Éléments de macroéconomie, mots-clés, principes, effets, lois et théorèmes ont éclairé la lanterne de l'assistance sur les questions principales abordées par cette discipline.
cet ouvrage n'est pas destiné seulement aux étudiants en sciences économiques et de gestion, mais également à tous les pratiquants, les professeurs, les chercheurs, qui peuvent aussi comprendre la quintessence du développement des 5 chapitres qui sont contenus dans ce livre. Mais également à ceux qui sont dans la gouvernance, de comprendre comment créer la bonne gouvernance, l'équilibre sur le marché et même pour éviter le déficit des finances publiques. La chose commence par une histoire et la macroéconomie a une histoire. Aujourd'hui, avec la crise ou les crises qui s'invitent dans le monde, la macroéconomie a une place très très importante. Voilà pourquoi on a jugé à ce que l'on commence d'abord à poser les jalons en termes de mots-clés, principes, lois, effets et pourquoi pas les théorèmes. Et à la fin de l'ouvrage, nous avons placé une série d'applications pour la meilleure compréhension de la chose. Juste après ces mots des membres de la structure hétérodoxe, le préfacé professeur Emmanuel Mwanzaka a souligné que ces condensés de paradigmes macroéconomiques résument à juste titre l'intérêt que des économistes hétérodoxes indépendants portent à cette discipline dont le fondement théorique tire racine depuis les millénaires. Les moments tant attendus étaient le baptême du livre par le représentant du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Je te baptise au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour que Dieu longue vie, prospérité et succès. Que les auteurs de cet ouvrage ne soient jamais oubliés et qu'ils ne tombent jamais dans les oubliettes, à jamais sur le plan scientifique. La vente aux enchères a mis un point final à cette grande activité scientifique. Je vous achète 5 ouvrages. Au sortir de cette activité, quelques participants ont livré leurs impressions au micro de Georges Ndilumbi et Christian Tupomba. Suivez. La recherche n'est pas facile. Lorsque vous vous lancez à faire une recherche, ça demande beaucoup. Ce n'est pas une somme facile. Nous voulons faire appel à notre ministre de l'Issue. Lorsque nous avons entamé des discussions au niveau du monde syndical et du monde gouvernemental, nous avons posé des préalables. Comment accompagner la recherche au niveau des universités? C'est-à-dire, le gouvernement devrait allouer des fonds à la recherche pour faciliter les chercheurs de produire ou soit d'exposer les ouvrages de qualité pour que nous puissions améliorer soit notre gouvernance ou sur des matières qui posent problème aujourd'hui. Si les chercheurs sont pris en charge, nous pensons que nous allons vers l'avant. L'ACES va accompagner tous les collègues qui sont sur ces mêmes chemins, de produire des ouvrages, de faire la recherche. Nous venons d'avoir une nouvelle fille dans notre faculté qui est cet ouvrage présenté par les chefs des travaux Niafé, les chefs des travaux Kabongo Christophe, les chefs des travaux Banza, qui entrent dans les annales de l'Université pédagogique nationale en général, ainsi que de la faculté des sciences économiques, où ils nous ont présenté les mots-clés de la macroéconomie, les principes, les lois, les effets et les théorèmes utilisés en macroéconomie qui seront très bénéfiques pour l'université, le monde entier et d'autres universités chères de l'Université pédagogique nationale ainsi que les apprenants. Nous devons apprendre chaque jour et nous devons cultiver cette pensée de la recherche dans notre vie.
Poursuivons ce journal par les journées scientifiques initiées par les départements de mathématiques, statistiques et informatiques de l'Université de Kinshasa, placés sous les thèmes « Décision optimale pour le développement durable de la République démocratique du Congo » en vue de sensibiliser les décideurs et les partenaires privés ainsi que publics sur l'importance de mathématiques et ses implications dans la société congolaise. Ces assises ont eu lieu du 28 au 30 avril 2025 à l'Université de Kinshasa. Serge Mbouyi pour plus de détails. Durant 3 jours, du 28 au 30 avril, l'Université de Kinshasa a accueilli les journées scientifiques organisées par le département de mathématiques et statistiques et informatiques sur le thème « Décision optimale pour le développement durable de la République démocratique du Congo ». À l'ouverture de cette messe scientifique, plusieurs sous-thèmes ont été abordés avec clarté et rigueur académique. Le cas de calcul de mesure de performance d'une file d'attente floue non markovienne utilisant la méthode de transformer de la place floue et analyse de perturbations singulières d'un modèle prédacteur avec refuge pour les proies appliquées aux épidémies de CARS, cas du Covid-19 pour ne citer que cela. Les participants ont pu bénéficier des interventions du professeur hautement qualifié de l'Université de Kinshasa ainsi que des universités étrangères intervenant à distance via visioconférence. Temps fort de l'événement a été l'Assemblée générale de la Société congolaise des mathématiques, suivie d'une session spéciale en hommage à la professeure Walo Omona Rebecca, figure éminente de la faculté des sciences. À cette occasion, le professeur Ronstem Abela, chef du département organisateur, a souligné ce qui suit. Cette société est en train d'être créée. Nous avons mis en place le comité provisoire et d'ici fin juin, la société sera installée. C'est pour que les outils mathématiques soient utilisés de manière efficace sur l'ensemble du territoire national, que ce soit dans les secteurs publics, donc les télécommunications, les transports, les finances, les réseaux bancaires, l'administration publique. Et donc nous sommes disponibles pour aider le pays à aller de l'avant. Cet événement s'est déroulé dans le même esprit de partage, avec une dernière série de présentations suivies d'un dialogue interactif entre orateurs et participants, pour ne citer l'intervention du professeur Fidèle qui a captivé l'auditoire. J'ai dit que c'était de la physique, mais plus concrètement de la mécanique céleste. Et ce que j'ai dû faire, j'ai donné un exemple de physique, de mécanique rationnelle, abordable ou compréhensible par tout le monde. Ensuite, maintenant, j'ai exposé sur le sujet proprement dit. Le sujet permet d'obtenir la caractérisation des difféomorphismes qui sont localement conformément symplectiques à l'aide des sous-variétés lagrangiennes. Une sous-variété lagrangienne nous permet de calculer. C'est pourquoi nous avons fait cette caractérisation-là. Signalons que cette activité s'est clôturée par le mot du vice-doyen de la dite faculté et la remise de brevets de participation. Diplomatie parlementaire comme alternative au processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le thème de la matinée scientifique organisée le week-end dernier par la Fondation Adenor en collaboration avec la Faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo. Martin Tchissombo et Jérès Lando nous signent ce reportage. C'est dans un climat marqué par une instabilité persistante à l'est de la République démocratique du Congo que de nouvelles voix s'élèvent pour proposer des pistes alternatives de pacification. C'est dans cette perspective que la Fondation CAS, en collaboration avec la Faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo, ont organisé cette conférence sur les thèmes « La diplomatie parlementaire comme alternative au processus de pacification de l'est de la République démocratique du Congo ». À travers ce rendez-vous académique, les organisateurs ont souhaité offrir une plateforme de réflexion sur le rôle que peuvent jouer les parlementaires congolais au-delà de leurs fonctions législatives dans la construction d'une paix durable en misant sur le dialogue. Prenant la parole, le professeur Chinanga, doyen de cette faculté, est revenu sur le bien fondé de cette matinée scientifique. Dans cet élan de cogitation,
la faculté voulait démontrer qu'il y avait d'autres moyens de la recherche de solutions de ce qui se passe à l'Est qu'en utilisant la diplomatie non classique qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Et comme vous l'avez entendu, vous l'avez vu, il y avait des intervenants de tous bords. Il y avait un sociologue, un politologue et un internationaliste qui chacun d'entre eux a essayé de donner là où les solutions diplomatiques sur le plan parlementaire en sa manière. L'objectif étant de mobiliser les efforts scientifiques, les différentes théories, les réflexions pour que chacun dans son domaine, notamment l'université, puisse essayer de donner la matière aux autorités parlementaires, la matière pour pouvoir trouver la solution à ce qui se passe dans la partie orientale. Voilà l'essence de la conférence d'aujourd'hui. Selon les orateurs, cette forme de diplomatie exercée par les élus du peuple au sein des assemblées nationales et régionales peut créer de passerelles là où le canot officiel échoue. Voilà ce qui justifie la présence de cette activité d'un panel d'universitaires, de parlementaires, d'experts en relations internationales ainsi que d'étudiants. La conférence a été ponctuée par des échanges riches avec le public, preuve que les sujets touchent à des préoccupations profondes de la société congolaise. Parlons à présent de l'atelier organisé par l'ASBEL, Action pour le développement durable, APLDD en sigle, en collaboration avec l'ANAPI le vendredi dernier à la salle de l'hôtel Sultani. Objectif, octroyer les registres de commerce et du crédit immobilier RCCM en sigle aux femmes restauratrices de collectivités issues du projet relèvement du tissu socio-économique de femmes et jeunes filles Maléwa de la ville-province de Kinshasa, précisément celle de Barumbu. Jérès Lando pour plus de détails. C'est dans la convivialité que s'est déroulée cette cérémonie de remise officielle des documents formels aux mamans restauratrices de collectivités bénéficiaires du projet de relèvement du tissu socio-économique de femmes et jeunes filles Maléwa de la ville-province de Kinshasa. Cette activité organisée par l'ASBEL, Action pour le développement durable, en collaboration avec l'ANAPI, les guichets uniques de création d'entreprises, ainsi que plusieurs autres structures étatiques et privées, a marqué une étape importante vers la formalisation des activités économiques informelles portées par deux femmes. La directrice générale de l'ANAPI, la directrice générale adjointe du guichet unique, ainsi que les directeurs généraux de l'ANADEC, ont dans leurs mots des circonstances relevé qu'en poursuivant les objectifs communs, ils visent le développement économique du pays avec une attention particulière portée à l'autonomisation et à la reconnaissance du rôle central de la femme. L'administratrice de l'APLDD, Mme Nénette Massangi, initiatrice du projet, est également intervenue en retraçant les différentes étapes ayant mené à la concrétisation de ce programme ambitieux. Elle a salué la détermination et le courage de Maman Maléwa tout en remerciant l'ensemble des partenaires pour leur engagement. Plusieurs autres interventions ont eu lieu en s'alignant à la vision de ce programme. Les moments forts de la journée étaient la remise solennelle des documents officiels, entre autres le registre de commerce et du crédit immobilier aux femmes bénéficiaires, symbole fort des reconnaissances et d'inclusion économique. Pour clore la cérémonie, Mme Nénette Massangi, administratrice de l'APLDD et la DGA du guichet unique et création d'entreprises, se sont exprimées en ces termes. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'étape summum parce qu'on n'a pas commencé maintenant. On a commencé depuis 2023. L'objectif, comme je l'avais dit, c'est de former, formaliser, équiper. Donc l'étape qui reste à l'heure actuelle, c'est équiper toutes ces femmes avec des matériels durables. Nous sommes d'autant plus très contentes parce que l'ANADEC nous a assuré qu'il pourra nous accompagner à pouvoir installer ces femmes dans une cuisine équipée, contrôlée et leur faire quitter la rue parce que ça c'est notre cheval de bataille. Nous voulons désencombrer les rues, participer à l'assainissement et surtout offrir les repas qui sont sains, contrôlés pour participer à la santé communautaire. Le projet était tellement une belle initiative que nous ne pouvons que le soutenir. Le guichet unique de création d'entreprise est une des réformes les plus réussies du gouvernement de la République et dans ce cadre-là,
pour inciter les entrepreneurs à pouvoir formaliser leurs activités. C'est vraiment un devoir et nous sommes battus. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour offrir à nos mamans maléwa les possibilités de pouvoir créer leurs entreprises au délai du guichet unique et au coût du guichet unique de création d'entreprise. Cette activité couronnée de succès s'est achevée par une photo de famille. Avant de boucler ce journal, parlons de la science académique que l'université de Kinshasa a organisée en mémoire du feu professeur émérite Jean-René Mbuyamba Kabangu le samedi dernier pour le loyal service rendu à la nation congolaise à travers ses enseignements et prestations médicales. Balongolou et Serge Mbouyi pour le reportage. L'université de Kinshasa a rendu ses derniers hommages au professeur émérite Dr Jean-René Mbuyamba Kabangu, cardiologue de renom et sémiologue, à travers une messe à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, suivie d'une séance académique devant la faculté de médecine où l'illustre disparu a passé plusieurs années à former des générations de médecins. Devant ses collègues professeurs, corps scientifiques, administratifs et les membres de sa famille, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN, a rendu un vibrant hommage à ces derniers en ces termes. J'ai encore un souvenir de l'humilité de l'illustre disparu. Il me dira un jour, parlant d'un autre plus jeune que lui, professeur qui nous a aussi précédés, je pense à François Lepira. Il me dira, ça c'est l'élève qui est plus fort et plus intelligent que le maître. C'est une grande leçon pour moi, une leçon d'humilité et une leçon d'un homme, et c'était cela, Jean-René Mbuyamba, qu'aujourd'hui tous nous pleurons. Une intelligence alerte et vive. Un homme espiègle, que les philosophes prennent le bon sens du terme espiègle, qui adorait et aimait son travail. Mais j'ai envie de dire que je me réjouis d'avoir, sur le long de mon parcours, rencontré une intelligence aussi brillante. Je laisserai toutefois à la faculté, au département de médecine interne et mieux encore au service de cardiologie, la lourde tâche de décrire celui que l'on ne sait pas contenir dans un syllabus, tellement il ressemblait à une véritable encyclopédie. La faculté de médecine, l'association des professeurs de l'UNIKIN, les cliniques universitaires, la délégation facultaire de médecine et sa famille biologique ont exprimé leur tristesse à travers les oraisons funèbres. Ils ne sont pas morts. Oui, papa, ton souffle n'est pas éteint. Il demeure vivant dans nos mémoires, dans notre amour, dans chaque trace que tu as laissée sur notre route. Ton passage sur cette terre, ta bonté, ton engagement, ton sourire contribueront et continueront de murmurer à nos cœurs comme une brise fidèle. Pour ces 76 années de vie, pleines et fécondes, Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui l'as rappelé auprès de toi dans la paix, préservant ton serviteur des affres de l'âge et de la souffrance. Le professeur Dr Jean-René Mbuyamba, né en 1948 dans l'ex-province du Kasaï oriental, actuel Lomami, est décédé le 22 avril 2025 en Belgique des suites d'une courte maladie. Il a laissé un héritage scientifique énorme, une veuve et plusieurs enfants. Que la terre des ancêtres lui soit douce et légère. Une occasion pour l'université officielle d'Mbujimai et autres personnalités de placer un mot pour la circonstance. Il a laissé des empreintes indélébiles d'une formation de qualité de médecins au Kasaï. Ces cours, pour ceux qui ont été ses étudiants, étaient jonchés de boutades pour rendre l'auditoire agréable et l'assimilation facile des cours. Bien, voilà qui justifie que
en ce jour où nous pleurons sa perte, en ce jour où nous prions pour qu'il se repose auprès du Père, nous ne pouvons pas manquer de lui consacrer un moment pour nous incliner devant son cercueil. Merci beaucoup. Vous savez, on a tout dit sur le professeur Mouyamba, mais on n'a pas souligné le fait que le professeur Mouyamba, avec tout ce qu'il connaissait, il a partagé. C'était un homme de cœur. Il est venu plusieurs fois en Bujimaï et tous les étudiants ne parlaient que du bien de lui. Donc un homme de grand cœur. Il n'a pas conservé son savoir pour lui-même. Il a partagé, il a formé des jeunes gens. C'est avec un cœur coupé en 1000 morceaux que je rends mes hommages les plus sincères à notre maître, parce qu'il a été, quand je dis les maîtres, il a eu à former beaucoup de gens. La plupart des professeurs qui sont aujourd'hui, ils viennent de lui. Alors nous aussi, les jeunes médecins, nous avons vraiment largement bénéficié de sa formation, parce que c'était vraiment un professeur de haut niveau, il nous a encadrés et au-delà de ça, il participait activement à des différentes congrès, formations qu'on était en train d'organiser. C'était vraiment un maître et il nous a toujours réservé un accueil chaleureux, même si on partait chez lui, il était là pour nous accueillir. Et voilà, c'est vraiment une perte énorme pour la communauté scientifique, mais aussi surtout pour sa famille. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchondo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.